Et c'est parti les cocos. C'est parti les cocos. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, cette fois je suis vraiment de retour. Et pas de retour comme il y a 2 semaines, mais vraiment de retour. Oui, voilà. La Coco a pointé le bout de son nez, nous a un petit peu embêté pendant quelques semaines. Mais là ça va mieux, tout est rentré dans l'ordre. Pour le meilleur, et pas pour le pire, parce qu'au final il n'y a que du meilleur. Enfin, vous me comprenez, je pense. Je commence déjà à bafouiller alors que ça fait déjà... je commence tout juste à filmer une nouvelle vidéo. Mais vous avez l'habitude avec moi, donc c'est pas grave, ça passe. Voilà, ça passe, c'est cool. Aujourd'hui, vendredi, vous êtes en train de regarder une vidéo achat manga des derniers achats que j'ai fait et des dernières réceptions que j'ai eu de la part des maisons d'édition. Et dimanche, je vais vous faire un petit lecture manga. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de mes lectures. Et j'ai envie de vous faire le point sur pas mal de séries que j'ai lues, que j'ai aimées, d'autres un petit peu moins. Bref, pour vous faire un petit point tranquille. Donc on va commencer sans plus attendre. Je vous montre d'abord ce que les maisons d'édition m'ont envoyé et après je vous montrerai ce que j'ai acheté. Il y a pas mal de choses, donc je vais quand même essayer d'aller assez vite. Là, j'ai l'impression de parler vraiment hyper méga vite. Genre d'être en mode. Il y a tellement de vent. Si ça se trouve, à un moment, genre la fenêtre va s'ouvrir, je vais m'envoler, je vais partir et je vais. C'est faux, ça n'arrive pas, mais. Je sais pas, je veux un peu d'action et de punch dans mes vidéos. J'imagine bien la vignette de moi qui m'envole avec mes livres comme ça, genre. Bref, faut que j'arrête. Voilà. Allez, go, je vous montre. J'ai reçu deux petites choses de la part de Kazé. Tout d'abord, le tome 4 de Kaiju Number 8, qui a une couverture absolument magnifique que j'adore. Je l'ai déjà lu, personnellement, gros coup de cœur, surtout le chapitre 31, qui m'a totalement laissé sur le cul. Et allez, je vous spoil et je vous montre? Non. Non, quand même pas. Non, je n'oserais pas. Mais bref, un très bon tome. Vraiment, Kaiju Number 8, numéro 8, bref, Kaiju. C'est un énorme coup de cœur depuis le début et ce tome 4 confirme le coup de cœur pour la série. J'ai déjà hâte d'avoir le prochain tome qui va sortir au mois de juin chez nous. Mais vraiment un très bon tome. Je vous montrerai ni l'intérieur, je vais pas feuilleter, etc. parce que je ne veux pas vous spoiler. De toute façon, c'est assez connu maintenant, les dessins sont très beaux, l'histoire est vraiment... L'histoire est quand même assez classique, voilà, c'est simplement des hommes qui vont se battre contre les kaiju. Donc ça reste assez classique, mais les personnages sont trop bien développés, c'est beau, les combats sont puissants, bref, c'est trop bien. Lisez Kaiju Number 8, c'est un ordre, voilà. Lisez Kaiju Number 8, c'est tout, voilà, stop. Il n'y a pas de débat, chut, il faut lire parce que c'est trop bien, voilà. Et ensuite, ils m'ont également envoyé leur catalogue preview de avril à juin 2022. Dedans, on a le 17-21 de Tatsuki Fujimoto et également Look Back du même mangaka, tout simplement, voilà. Donc ça, c'est un one-shot qui va sortir, je sais pas quand, je vais regarder dedans et je reviens tout de suite. Alors déjà, petite info, 1721 est un recueil d'histoires courtes écrites par Tatsuki Fujimoto. C'est également le mangaka de Chainsaw Man, pour ceux qui connaissent, voilà, quand même, je pense que c'est assez connu. Durant ses années d'études en art à l'université de Yamagata, marquées par la tragédie du séisme de Tohoku. Donc voilà, écoutez, ma foi, ça peut être vraiment cool. Je l'ai toujours pas lu, j'ai pas encore lu cet extrait. Mais moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand ça sort pour pouvoir vous le dire. Ça y est, j'ai la date. Ça va sortir le 18 mai en librairie et ça se casse la gueule, mais c'est pas grave. Et ça sortira donc le 18 mai en librairie et ma foi, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Look Back qui était vraiment hyper différent de la série d'origine Chainsaw Man en fait. Et je pense qu'à mon avis, pour 17-21, ça va être un peu le même style c'est un peu une autobiographie. Bon, Look Back n'était pas forcément une autobiographie, mais on avait quand même l'impression que ça sentait le vécu. Alors, pour celui-ci, ça sent le vécu et j'ai vraiment hâte de lire parce que j'aime beaucoup les travaux de ce mangaka. Ensuite, de la part de Nobinobi, j'ai reçu le tome 3 de Horimiya. Alors, Horimiya, j'avais eu un énorme coup de cœur pour les deux premiers tomes. Et j'ai pas encore lu ce tome 3, donc je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Personnellement, j'avais vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes, j'avais trouvé ça super drôle et super original et assez frais, ça faisait du bien. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce tome 3 et je pense que je le lirai pour pouvoir vous en reparler dimanche dans ma vidéo lecture manga, comme ça je vous parlerai des tomes 1 et 2 et également de ce tome 3 pour voir un petit peu jamais ça continue dans la lancée du tome 1 ou si au contraire ça me déplaît un peu plus, parce que oui des fois ça arrive, les deux premiers tomes peuvent être géniaux, même le premier tome peut vraiment être top et puis finalement à partir du tome 3-4 ça s'essouffle un peu et on trouve ça bof. Donc bon, limite on perd l'intérêt qu'on avait pour la série au départ. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On perd ce coup de cœur qu'on avait. Genre on a un coup de cœur énorme et là ça retombe vous savez, comme un soufflé au fromage dans le four quand on ouvre le four trop rapidement alors qu'il est en train de monter. Et là vous vous faites engueuler par votre mère parce que vous avez ouvert le frigo. Le frigo. Quoi? Cette phrase n'a aucun sens. Oubliez, voilà, oubliez. Bref, le tome 3 de Horimiya et j'ai hâte de le lire. Ensuite, de la part de Nobi, toujours. Non, mais non, pardon, c'est Pika Édition. C'est pas du tout Nobi, c'est Pika Édition. J'ai reçu les deux premiers tomes de Couple of Cuckoos de chez du coup Pika. C'est toujours en cours avec 11 tomes et le tome 3 sortira chez nous
au mois de... Je vous mettrai la précision ici parce qu'il me semble que c'est en juin. Je crois que ça sort le 1er ou le 2 juin. Mais ça se trouve c'est en mai. Mais on est en mars, avril, mai. Hop. Mais non, on est en avril. Bah oui, non, mais je suis con, on est en avril d'abord. On n'est pas du tout au mois de mars en fait. Je suis totalement perdu et décalé. On est au mois d'avril, donc ça sortira au mois de juin. Mais de toute façon, comme d'habitude, vous en faites pas, je vous mettrai toutes les indications dans la vidéo. Alors, j'ai déjà lu ces 2 premiers tomes. J'ai beaucoup aimé le tome 1, qui était un tome d'introduction, et j'ai vraiment adoré le tome 2. Mais pareil, je vous en reparlerai dimanche dans ma vidéo lecture manga. Je vous montre simplement le service presse qui m'a envoyé avec, qui était juste génial. J'ai adoré vraiment, c'était trop bien. Bah, j'ai perdu le petit truc que je devais vous montrer. Ce qui est relativement fâcheux tout de même. Allez-vous me dire? Si jamais je perds les objets que je dois vous montrer, bah c'est con. Bah je l'avais dans les mains il y a 2 secondes et je l'ai perdu. Ah! Je viens de le revoir, c'est bon. J'espère que vous n'avez pas d'écouteurs parce que je pense que mon A vous a littéralement abîmé les oreilles. J'allais dire un autre mot mais c'est vulgaire donc je reviens. Je passe derrière la caméra pour vous le montrer, pour être sûr que ça fasse bien le focus, mais dans le service presse il y avait ce petit... vous savez, vous collez ça derrière votre téléphone pour pouvoir le tenir tranquillement. Voilà, hop. Donc ça, vous l'aviez également pour l'achat des 2 premiers tomes en librairie. Hein. Donc n'hésitez pas à aller le demander si vous ne l'avez pas eu. Ensuite, on a eu le droit à un très beau cadre comme ceci, voilà, qui est vraiment très beau, avec le nom du manga ici. J'espère bien que je suis dans le cadre, parce que ça se trouve, là, je suis même pas en dehors du cadre. Genre, vous voyez juste ma mangatech, et moi, je serais comme ça, genre en mode météo, mais on verra même pas le contenu. Ah, c'est ridicule. Et je vais passer ici. Voilà, donc juste en haut, on a A Couple of Cuckoos qui est marqué en librairie le 6 février, et en bas, bah, on a... un petit peu le truc habituel d'Instagram, voilà, donc avec le j'aime, les commentaires, les partages, voilà. Donc ça c'est super sympa comme cadre, j'aime beaucoup, et c'est trop bien, mais par contre je sais pas trop où je vais le mettre dans ma mangatech, mais bref, voilà, je suis content. Et ensuite, on a eu le droit à des petits œufs comme ça. Alors normalement, il y avait des bâtonnets, mais moi je les ai enlevés pour les besoins de ma photo Instagram. De toute façon, je préfère 100, comme ça je peux les mettre un petit peu partout sur ma mangatech. Voilà, on a, hop, hashtag change mon destin, hashtag couple of cuckoos, hashtag abonne-toi, hashtag lovecom. Voilà, abonne-toi, c'est très bien pour maintenant. Donc jamais t'es pas abonné à ma chaîne, et bah tu t'abonnes. Voilà, et tous ceux qui s'abonnent, et bah ils auront une glace à la pastèque. Voilà. Voilà. Et jamais vous vous abonnez pas, et bah je ferai la même tête que cette jeune fille, c'est-à-dire que je serai choqué, déçu, et voilà, choqué, déçu. Voilà donc pour ce service presse, trop content parce que c'est trop bien, et en plus de ça, dedans il y avait des chocolats. Voilà, des chocolats. Que j'ai déjà mangé, donc vous ne pourrez pas les voir. Si vous voulez les voir, bah, je vous invite à aller sur ma page Instagram, puisque vous pouvez voir des œufs. Voilà, certains œufs qui restent sur la photo, avant que je ne les mange. Voilà. Oui, bah écoutez, j'allais pas non plus les garder 30 ans, parce que ça se périme vite, les œufs. Les œufs en chocolat se périment très vite, donc il faut les manger très vite. Bref, je vous montre la suite. Et alors là, ce matin, j'ai reçu quelque chose d'absolument incroyable de la part de Inis Édition. Il s'agit de Voyage avec Chihiro de Marta Garcia Villar. Donc ça, c'est disponible chez Inis depuis le 6 avril. On est en avril, on n'est pas en août, Victor. Oui, voilà, le 6 avril. Ça coûte 22 €. Et alors, ce livre, alors déjà, c'est du hardback, donc c'est une couverture en carton, même c'est un livre en carton qui est absolument incroyable. Je vais passer derrière la caméra, comme d'habitude, pour vous montrer l'intérieur, mais c'est absolument incroyable et j'ai déjà hâte de le lire. Hop, je vous le remonte de près, mais il est vraiment incroyable. Quand on ouvre, on a le droit à une très belle illustration. On en a une autre également, hop, à la fin, qui est vraiment... Oh là là, mais j'adore, c'est magnifique. Et le livre, bah voilà, se présente comme ça. Donc, bah, il y a du texte, il y a pas mal d'images, et je trouve ça mais tellement bien édité. Il y a un travail d'édition quand même, c'est remarquable. Moi, j'adore vraiment ce qu'ils font, Inis. Vraiment, je vous aime. Voilà, je vous aime. Et les illustrations dedans, mais qu'elles sont belles! Elles sont vraiment beaucoup trop belles. Imaginez un mur entier avec ce genre d'illustration. Oh là là, c'est magnifique. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Ah mon Dieu, c'est beau. Il y a plein de chapitres. Je vais vous montrer, hop, voilà. Juste ici, vous avez tout le sommaire. Et comme on peut voir, il y a quand même énormément de contenu. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cette lecture. Et en plus, c'est parfait parce que ça sort pour les 20 ans du voyage de Chihiro. Vous pouvez mettre pause, jamais vous voulez un petit peu lire le résumé de cet ouvrage, mais vraiment un très bel ouvrage que je vous invite à aller vous procurer en librairie parce qu'il y a un travail dessus, mais c'est incroyable. Bref, merci beaucoup Inis pour cet envoi. Allez, maintenant je passe à ce que j'ai acheté et puis ça sera terminé. Voilà, c'est déjà bien assez long, donc je vais aller un petit peu vite. Et voilà, bah let's go. Alors en termes de coffret collector, on a encore été gâtés puisque tout d'abord je me suis pris le coffret collector de Demon Slayer avec le premier fanbook officiel et le tome 21. Je vais vous faire un petit zoom sur le fanbook juste après, ne vous en faites pas. J'ai vraiment beaucoup aimé le fanbook, absolument génial, je vous en reparlerai dimanche, moi j'ai adoré. Il y a des pages couleurs et tout, c'est juste incroyable, bref, j'ai vraiment beaucoup trop aimé. Et en fait, je vous montrerai tout ça directement dimanche, je ne vais pas faire un zoom dessus maintenant.
mais vraiment un collector normal en fait, parce que vous, comment dire qu'au final, vous avez simplement les deux ouvrages dedans et vous payez le prix des deux ouvrages séparés. C'est-à-dire 15 euros et des bananes. Enfin, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas le prix. Mais voilà, enfin, vous avez juste le carton, quoi. Que je trouve. Enfin, c'est bien la première fois, je trouve pas ça très très joli. Parce que d'habitude, les autres cartons sont plutôt couleur bleue. Et là, ils ont fait une espèce de couleur. Diarrhée, enfin caca, enfin je sais, c'est pas très beau quoi, c'est pas ouf. Ils auraient peut-être dû garder la continuité des coffrets bleus des autres tomes, parce que bon bah d'accord oui la couleur du tome, vous voyez sur la couverture, mais enfin, je veux dire c'est, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que la couleur est pas très très jolie quoi. Enfin, bref, voilà pour le coffret collector du tome 21 de Demon Slayer. Je vous montre d'un peu plus près, mais vous voyez, c'est pas orangé, hein, c'est vraiment marron, mais c'est pas incroyable, quoi. Bref. Bref, je me tais avec ce coffret. Ça suffit, voilà, c'est quand même un très très beau coffret, hein, mais voilà. Autre coffret, il s'agit du coffret du tome 32 de My Hero Academia. Donc là, je peux vous montrer rapidement le contenu. On a le tome 32, hop là. On a le tome R, donc le vol R. Alors le vol R, c'est un chapitre spécial publié pour la sortie du film Heroes Rising, l'occasion d'en apprendre plus sur le passé de Nine. Voilà. J'aime beaucoup la couverture, je trouve ça vraiment très très stylé, elle est vraiment très très sympa. Et ensuite, on a un très beau carnet de notes. Alors là, par contre, le carnet de notes, vraiment, j'aime beaucoup. La couverture est vraiment incroyable, j'aime bien. Et à l'intérieur, il n'y a pas d'illustration, c'est vraiment un carnet, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, il n'y a rien du tout dedans. Zéro illustration, voilà, c'est du classique. Et cette édition collector est vendue au prix de 9,95 €, il me semble. Ouais, voilà. Donc pour, allez, un peu plus, 6, 7, 8, allez, 3 € de plus que le prix du manga seul, je trouve que ça vaut le coup et c'est assez sympa. Mais bon, comme d'habitude, dépêchez-vous d'aller chez votre libraire pour l'acheter, parce qu'après, je suppose que les gens vont déjà la revendre hyper cher sur Internet. Alors que honnêtement, cette édition, elle a rien de ouf à l'intérieur, c'est un carnet de notes et un tome R. Après, à moins que ce tome R soit vraiment hyper méga rare, je sais pas du tout. Mais enfin, il le sera forcément, mais voilà. Ah d'ailleurs, à l'intérieur du volume R, on a des pages illustrées à la fin. Et c'est des pages en papier glacé. Vous voyez, donc ça c'est cool, c'est quand même qualitatif. Bref, voilà pour le tome 32 de My Hero Academia. D'ailleurs, pour l'achat d'un tome de My Hero Academia et de Jujutsu Kaisen, vous avez un petit, comment ils appellent ça? Un badge book. Voilà, je vais vous le montrer d'un peu plus près avec de très très beaux badges à l'intérieur. Vous pouvez déjà trouver ce badge book au prix d'à peu près 50 € sur Vinted, voilà, vendu par des gens qui n'ont pas de scrupules. Et dedans, on a 2, 4, 6, on a 12 badges à l'intérieur, voilà, donc des badges de My Hero Academia et de Jujutsu Kaisen. Et moi, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, donc là, on a les badges de My Hero Academia. Alors, lui est vraiment hyper classe, vraiment, lui aussi d'ailleurs, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ceux de Jujutsu Kaisen, alors on parle de la beauté de celui-ci, et voilà pour les autres, donc c'est super sympa. Et vous voyez, c'est vraiment dans un coffret en carton, qui est vraiment hyper sympa, et j'aime beaucoup les deux couvertures avec My Hero Academia et Jujutsu. Et voilà, c'est vraiment hyper quali, c'est pas juste un truc en carton dans lequel on vous a posé 12 badges. Et je trouve ça vraiment hyper cool de la part de Kiyun. Donc vous pouvez avoir ça pour l'achat d'un tome de My Hero et d'un tome de Jujutsu Kaisen. Donc dépêchez-vous d'aller voir votre libraire pour l'obtenir, parce que sinon je pense qu'il n'y en aura bientôt plus. Allez, maintenant je vais un petit peu me dépêcher pour rapidement terminer. Je me suis acheté le tome 1 d'Enfants des Abysses. Donc ça c'est la nouveauté de chez H2T. Pareil, je vous mettrai d'autres indications parce qu'il me semble que ça doit être une série courte, puisque H2T nous habitue souvent à des séries assez courtes. Dedans, on a de très très jolies pages couleurs. Je vais vous montrer ça. Ils les avaient déjà montrées sur leur compte Insta, et vraiment, je trouve qu'elles sont incroyables. Et les dessins ont vraiment l'air hyper beaux aussi. Hop, hop là, c'est compliqué parce que je tiens tous les mangas dans mon autre main, et du coup, c'est un petit peu de bordel. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup les dessins et ça m'a l'air super sympa. Donc ça, pareil, je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu, et je pense que je vous en reparlerai d'ailleurs sûrement dimanche dans ma vidéo lecture manga. Mais voilà pour Enfants des Abysses, cette nouveauté des éditions H2T. Ensuite, je me suis acheté le one-shot de Cruella de chez Nobinobi. Alors ça, c'est une histoire inédite et complémentaire au film Cruella de Disney. En fait, au départ, j'allais pas l'acheter parce que je pensais que c'était une adaptation du film en manga. Et je me suis dit, j'ai déjà vu le film, en vrai, ça m'intéresse pas du tout. Et finalement, non. Donc ça, c'est vraiment cool que ce soit une histoire inédite complémentaire du film. Les dessins sont assez spéciaux, mais moi, je les aime beaucoup. Je les trouve vraiment très très sympas. Ils sont hyper sympas. Ils sont spéciaux, mais sympas. Voilà. J'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que j'avais beaucoup aimé le film de Disney. J'avais vraiment trouvé ça hyper sympa.
Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve cette histoire inédite. Et le travail d'édition est vraiment hyper beau. J'aime beaucoup la couverture, je trouve ça vraiment hyper sympa. Et le derrière, c'est pareil, c'est vraiment très très beau. Voilà pour Cruella. Après, je vous le remonte vite fait, mais il me semble que je l'avais déjà montré dans une autre vidéo ou pas. Je me suis acheté le tome 3, le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Ça, c'est un énorme coup de cœur de chez Soleil Manga. J'avais adoré les 2 premiers tomes. Et d'ailleurs, avec, hop, on avait le droit à un petit shikishi comme ça. Attendez, je passe derrière et je vous montre. On avait le droit à ce très beau shikishi. Mais regardez-moi le mini mignon! Regardez-moi cette bouille! Nom de Dieu! Mais je l'aime ce chat, il est beaucoup trop beau. Bref, voilà donc pour ce tome 3. Hop, de Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Personnellement, j'ai hâte de le lire parce que c'est vraiment une histoire qui me touche beaucoup et que j'aime énormément. Voilà. Pour finir, je me suis acheté le livre de coloriage de Demon Slayer. Voilà, Demon Slayer, livre de coloriage rouge. Alors, si jamais il y a du rouge, je suppose qu'il y aura d'autres couleurs. Ça, c'était vendu 8 € et des bananes. Et ma foi, c'est un livre de coloriage. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Est-ce que je vais le colorier? Absolument pas. Non, absolument pas. Mais comme c'est Demon Slayer, je le veux dans ma collection. Et puis, et voilà, voilà, c'est tout. C'est Demon Slayer. Dedans, il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment que des pages à colorier, quoi. Il n'y a pas d'illustration couleur. Il n'y a rien du tout, du tout, du tout. Mais voilà, moi, c'est Demon Slayer. Alors, j'ai acheté. Voilà, ça excuse le fait que ce soit Demon Slayer, c'est tout. Et jamais il y en a d'autres, je les achèterai. Voilà. En vrai, je trouve qu'après, l'édition est assez sympa quand même. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà, c'est tout un livre de coloriage des Slayer. Oh, oh, oh. Un dernier petit truc à vous montrer avant d'arrêter cette vidéo parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue. Mais j'ai trouvé les 7 tomes de... Oula, c'est lourd, dis donc. De Animal Tattoo. Je sais pas du tout ce que c'est en fait. Voilà, en fait, pour être honnête, j'ai vu ça à Easy Cash. 1,99 € le tome. Donc autant vous dire que j'ai payé 13,98 €, en gros 14 € pour les 7 tomes. Donc ça, apparemment, c'est l'intégrale de la première saison, et apparemment il y a une deuxième saison qui vient de commencer en livre. Je connais pas du tout. Ah, ça va se casser la gueule, nom de Dieu! Oh là, je reviens, je veux juste en prendre un, ça sert à rien, je les ai tous. Enfin, si, attendez, ça sert parce que c'est quand même très beau. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment hyper joli et ça rend bien. Après, j'ai vite fait lu les avis sur internet, c'était plutôt pas mal. C'est une littérature jeunesse et ça m'a l'air tranquille. Et je me suis dit, au pire, si jamais j'aime pas, ça fera beau dans la librairie. Dans la librairie. Hein? N'importe quoi. Dans la bibliothèque, donc c'est pas grave. Voilà. Puis je pense que ça peut être sympa. Des histoires d'animaux, enfin, des animaux totems et tout, des enfants qui doivent sauver un monde. Enfin bref, ça m'a l'air hyper sympa comme lecture, très tranquille. Et les avis étaient très positifs, donc je me suis dit, allez, let's go. Et puis bon, pour 14 €, c'est pas très grave. Et pour une fois qu'à Easy Cash, ils ont un truc pas cher et intéressant dans la section roman, et j'ai sauté dessus. Voilà. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout parce qu'elle est quand même assez longue. Je pense qu'elle va dépasser les 20 minutes. Ça fait très longtemps. Je suis trop content de refaire des vidéos parce que ça m'a vraiment manqué. Donc je vous le dis, aujourd'hui, vendredi, une vidéo. Dimanche, une autre vidéo. Et après, on retrouvera le rythme normal. Soit de 2 vidéos par semaine, donc le mercredi, dimanche. Et il y en aura peut-être une le vendredi si jamais j'arrive à trouver un sujet sur lequel faire une vidéo tout simplement. Mais j'ai pas mal de petits tops à vous faire et tout. Donc je pense que je vais avoir des choses à vous dire. Écoutez, moi en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie encore d'être présent malgré mes 2-3 semaines d'absence où je vous ai fait une seule petite vidéo. Je vais également répondre à tous vos commentaires parce que j'ai pas mal de commentaires en retard. Donc Totor, c'est pas bien du tout là ce que tu fais. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre activité sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes tous très nombreux. Vous êtes tous très nombreux, ça ne veut rien dire. Bref, vous êtes de plus en plus nombreux et moi, ça me fait vraiment hyper plaisir. Je prépare également le concours, je vous l'avais dit, pour les 1000 abonnés parce qu'on est d'ailleurs presque 1100 maintenant. Et je prépare un concours pour vous remercier. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram et TikTok, là où je suis présent et je parle beaucoup et je raconte à peu près ma vie tout le temps. Voilà, jamais vous aimez m'entendre parler, m'écouter parler, m'entendre parler. Mais, bref, si jamais vous... Bon, merci beaucoup, bon week-end et je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. J'arrête de blablater parce que je me perds dans mes paroles. C'est... Voilà. Allez, bisous.